merveilleuse année à tout le monde, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir tout le monde. Donc, mes sincères vœux de bonne et heureuse année 2019. Alors aujourd'hui, j'aimerais témoigner de ce qui s'est passé dans la vie d'une dame qui s'appelle Sandrine. Cette femme, en fait, c'est la copine de mon frère Herman, qui vit à Lille. Donc, si vous vous rappelez, début décembre, on était en période de jeûne de Daniel. Donc, c'est un jeûne qui semble facile, mais qui n'est pas si facile que ça à faire, en fait. Tous ceux qui l'ont fait savent que ce n'est pas si évident que ça. Mais, pendant cette période de jeûne de Daniel, un matin, je suis allée au travail et je sentais l'esprit qui me montrait des personnes pour qui prier. Ça arrive tout le temps, mais là, c'était quelque chose vraiment qui était insistant. J'avais l'image de certaines personnes pour qui prier, et quand je voyais la personne, j'envoyais un message ou j'essayais de prendre contact avec la personne quand je le pouvais pour voir comment ça va. Sauf que là, le 7 décembre, ça a été une journée un peu spéciale. D'un seul coup, vers 11h, 11h15, j'entends comme si une personne était venue complètement à côté de mon oreille et qui me crie à l'oreille « Sandrine ». Et donc Sandrine, c'est la copine de mon frère. Alors d'habitude, je vais être honnête avec vous, ce que j'aurais fait, j'aurais attendu sans doute le soir, vers 20h30, 21h, pour être sûre de les avoir au téléphone, pour leur demander comment ça va et comment a été la journée. Sauf que là, ça a été un message vraiment insistant. Et je bénis le Seigneur de ne pas avoir traîné, en fait. Parce que je pense que le Seigneur nous parle beaucoup plus qu'on le croit. Je pense que je suis convaincue, d'ailleurs je l'étais déjà, mais là, en cette période de jeûne particulière, j'ai senti que vraiment c'était insistant et qu'il fallait agir tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée sur Messenger et j'ai téléphoné à Sandrine. Elle habite à Lille. Je l'ai appelée. Et là, je n'ai pas tardé à réaliser qu'il se passait vraiment quelque chose de grave, parce qu'au moment où elle décroche le téléphone, elle arrivait à peine à s'exprimer. Elle me dit « Je viens de tomber par terre, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien ». Je suis au Luxembourg, elle est à Lille à 400 km. Alors je peux vous dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas rigolé du tout. J'étais même moi presque en panique en réalisant ce qui venait de se produire. Alors, ni une ni deux, comme j'ai réalisé qu'elle n'était pas bien du tout, ce que j'ai fait, je me suis dit, elle ne va pas pouvoir appeler mon frère, qui est parti à ce moment-là, pour lui dire que ça ne va pas. Alors, au risque de tomber sur une ligne occupée, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite appelé mon frère. Il était parti faire des démarches administratives et il était parti pour ne pas revenir tout de suite. Donc, ça voulait dire qu'il allait revenir que 1 heure ou 2 après, c'est ce qu'il va m'expliquer après. Donc, j'appelle mon frère et hasard, parce qu'il faut savoir qu'à Lille, il y a le tramway, et mon frère, il est agent de sécurité et il sait à quel endroit il peut recevoir les appels et à quel endroit il peut ne pas recevoir les appels. Et là encore, une coïncidence, j'ai réussi à l'avoir au téléphone entre 2 stations. Il m'a dit, Grâce, si tu m'avais appelé 1 seconde après ou 1 seconde avant, tu aurais pu ne pas m'avoir. Alors j'ai dit, bon, alors là, deux coïncidences. J'ai dit, non, là, il y a vraiment quelque chose. Alors je lui dis, rentre vite, Sandrine n'est pas bien. Donc, il allait entrer dans le tram pour aller faire ses démarches. Du coup, il a fait marche arrière, il est rentré à la maison et il a trouvé une Sandrine presque inanimée. Elle a eu du mal, entre-temps, à se relever. Quand il est rentré, il l'a trouvée dans un état presque amorphe. Il est allé l'allonger et elle avait du mal à parler. Elle paniquait. Quand mon frère m'a rappelé, j'ai essayé de communiquer avec elle, impossible. Bon, après, j'ai été tellement paniquée dans cette histoire, je regrette, mais j'ai été un peu dure, en fait, quand j'ai réalisé la gravité de ce qui était en train de se passer. En plus, mon frère n'allait pas rentrer, elle devait aller travailler à 13h45. Je ne sais pas dans quel état elle serait allée travailler, et elle voulait absolument retourner travailler, sachant qu'elle travaille dans un pressing
où elle est debout du matin au soir. Elle a un badge et chaque vêtement doit être scanné. Donc, sa responsable peut savoir en temps réel le nombre de vêtements qu'elle repasse ou qu'elle entretient. Donc, c'est pour vous dire la pression qu'elle subit au travail. Parce que quand il n'y a pas assez, la chef lui fait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu n'as pas assez travaillé, alors vas-y, continue. Donc tous les jours, c'est du travail debout qui est très fatigant, très éreintant. Il faut savoir aussi que dans les pressings, on inhale certains produits qui peuvent être toxiques, et donc au quotidien, ce n'était pas gérable. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, ils sont allés chez le médecin le jour même à 14 heures. Donc pendant les vacances, on est allé les voir. On est allé voir Sandrine, on est allé voir mon frère pour prendre des nouvelles et pour les voir. On a pu reparler de tout ça. Donc, il s'avère qu'elle est en arrêt depuis, donc ce qui est normal, elle est en arrêt. C'est le 3 janvier qu'elle devait revoir le médecin pour savoir si elle allait reprendre le travail ou pas, ou si elle était apte à reprendre le travail. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ça nous a fait à tous quelque chose dont on ne revient même pas. Donc, il faut aussi savoir que mon frère a donné sa vie à Jésus il y a à peu près 2 ans. Peu de temps après, il a lu presque toute la Bible, je dirais. Et Sandrine, elle a aussi donné sa vie à Jésus chez des amis à nous, à Lille, il y a quelque temps. Donc, ils ont tellement été touchés, le Seigneur les a tellement touchés qu'ils ont réalisé quelque chose que les mots n'expliquent pas, en fait. Dans la vie, il arrive certaines circonstances qui ne peuvent plus nous faire douter de la présence de Dieu. Quand j'ai vu les yeux de mon frère, quand on est allé le visiter, pourtant, j'avais une logique que je laisse par terre, mais lui aussi avait une logique. Et là, il me regarde, il me fait « Non, j'arrive pas à croire. » J'ai dit « Nous non plus. En fait, on n'arrive pas à croire ce qui s'est passé, mais on a vraiment vu que le Seigneur avait donné un signal et qu'il fallait répondre tout de suite. » Alors, quand j'ai regardé Sandrine et je lui ai dit « Écoute, c'est la première fois dans ma vie que je vis quelque chose pour quelqu'un d'aussi fort. » Elle s'est mise à pleurer. On s'est mis à pleurer toutes les deux tellement c'était touchant. Mais c'était aussi pour faire comprendre que quand le Seigneur nous parle de quelqu'un, quand il nous montre quelqu'un, des fois on se dit « Oh, plus tard. » Mais là, franchement les amis, je vais être sincère avec vous, je ne sais pas quelle aurait été l'issue. Vraiment, tellement c'était fort et tellement elle était dans un état déplorable quand elle est arrivée chez le médecin l'après-midi. Donc voilà, si j'avais un seul message à passer pour cette année 2019, c'est soyons vraiment à l'écoute. On a un Dieu qui agit dans les petites choses. Et la vision d'une personne, le flash d'une personne, on ne sait pas à quel niveau ça peut porter un fruit et ce que ça peut faire dans la vie de l'autre. Je vous assure que j'ai pensé vraiment, j'ai pas voulu penser à des choses négatives, mais ça m'a fait quelque chose. Hein. Et encore là, je vous en parle, c'est quelque chose que waouh, faut être... voilà quoi, ça bouleverse en tout cas, ça bouleverse. Et donc, plus que jamais cette année, je nous encourage à être attentifs. Le Seigneur parle plus qu'on l'imagine. Soyez bénis. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Merci Seigneur.